Merci. Nous restons debout. Nous allons lire un passage dans la Bible. Colossiens chapitre 2. Le verset 10. Colossiens 2, 10, la Bible dit: vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons vous, en ce jour où nous commémorons la Pâque, où nous célébrons la Pâque, à l'occasion de cette fête de Pâques, Maman Germaine m'a demandé de saluer toute l'église de sa part et de souhaiter à chacun de vous bonne fête de Pâques. Amen. Amen. Nous partageons sur ce verset que nous venons de lire. Ce verset qui a été exploité tout au long de cette semaine par la retraite, ce sont les mamans qui ont pu exploiter ce thème. Et nous en profitons pour remercier les mamans qui ont travaillé tout au long de ce mois de mars. Elles ont conduit le culte, elles ont prêché. Et nous les encourageons pour cela. La Bible dit: vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Colosse, pour leur persuader que on ne peut pas trouver de solution en dehors de Jésus. On ne peut pas être heureux à vivre sur la terre en dehors de Jésus. On ne peut pas être satisfait en dehors de Jésus. C'est comme ça qu'il leur dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Parce que le chrétien de Colosse ou le Colossien tâtonné de gauche à droite. Ils allaient dans les différentes religions. Ils allaient dans les différentes sectes. Et là, j'aimerais même vous informer que c'est à Colosse où on a commencé à faire la prière des anges. Tout cela parce que ces Colossiens étaient insatisfaits. Ces Colossiens cherchaient à avoir des solutions à leurs problèmes. Mais sauf qu'ils ne savaient pas où aller. C'est comme ça qu'ils allaient dans les religions. C'est comme ça qu'ils allaient dans les sectes. Mais c'est comme ça que l'apôtre Paul leur dit: vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est-à-dire le salut intégral de l'homme se trouve en Jésus-Christ. Et le salut intégral de l'homme touche tous les domaines de sa vie, tous les aspects de sa vie, et cela nous les avons en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ où nous sommes satisfaits. C'est en Jésus-Christ où nous sommes heureux. C'est en Jésus-Christ où on aura des solutions à tous les problèmes. Parce que quand vous lisez la Bible, dans l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30, la Bible dit: quand Jésus y prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit.
Ça, c'est un cri de triomphe. Ça, c'est un cri de victoire. Avant de rendre l'esprit, avant de mourir totalement, Jésus a poussé ce cri en disant: Père, tout est accompli. J'ai tout accompli. Rien n'est resté. Jésus accomplit tout ce qui concerne le domaine de ta vie. Il a accompli cela à la croix. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, la manière dont plusieurs d'entre nous se comportent, ce n'est pas différent des gens de Colosse. Je ne suis pas contre les montagnes. Quelque part on écrit montagne de prière, montagne de délivrance, montagne de solutions. Ce ne sont pas ces montagnes qui donnent des solutions. Les solutions, c'est Jésus qui les donne. Aujourd'hui, nous avons développé des aspects en dehors de l'œuvre de la croix. Je disais au premier culte, j'entends les gens dire: oh Makamboyo, il faut que ta prière ya mozindo. Maintenant, namitu naka prière ya mozindo ezalaka ndenge nini? Parce que moi je sais que la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Et ce qu'il y a mozindo ezanini. Vous comprenez un peu? Il y a des choses, il y a des histoires qu'on fabrique, et ces histoires mettent de côté l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui vivent agités, vivent dans des murmures. Beaucoup de gens ne se sentent pas heureux. Or, en Christ, on se sent heureux parce qu'on a cru dans Jésus-Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie. Cette œuvre, c'est à nous de nous l'approprier. Les gens n'en parlent pas. Mais les gens sont en train, c'est comme du fétichisme. Quand vous allez chez les fétichistes, il te dira: voilà, tu vas faire des incantations à minuit, à 1h, pour telle situation, pour tel problème, et tu payes l'argent pour ça. Ce n'est pas différent d'aujourd'hui. On dit aux gens: tel problème, telle situation, il faut autant de prières. Mais comment tu peux quantifier les prières que tu as? Mais nous mettons de côté l'œuvre de la croix. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits dans leur vie. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, si nous nous approprions l'œuvre de la croix de Jésus, nous vivrons la tête haute sur cette terre. Nous vivrons heureux sur cette terre. Jésus a tout accompli. Et qu'est-ce que Jésus a légalement accompli pour nous? Je vais énumérer les choses qui se sont accomplies quand Jésus est mort et ressuscité. Ce que nous appelons l'œuvre de la croix. Ce n'est pas en vain que Jésus a quitté son trône, a abandonné la gloire qu'il avait et venir mourir pour nous. Et on n'en parle pas souvent. Mais ce sont des pratiques maintenant qui ont pris la place de la bonne nouvelle d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'annoncer ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus a légalement accompli pour nous, bien-aimés dans les cieux? Première chose, Jésus mourit en se substituant à nous. Jésus mourit en se substituant à nous. Jésus est notre substitut. Substitut, c'est une personne qui agit ou qui sert
à la place de l'autre. Nous étions condamnés par notre vie. Nous étions des rebelles. Et nous méritions la sentence de Dieu. Nous méritions la condamnation de Dieu. Mais Jésus a dit, Père, au lieu de les condamner, moi je préfère aller prendre leur place afin que cette condamnation, afin que cette sentence ne tombe pas sur eux, mais tombe sur moi. Jésus est notre substitut. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, la Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis égarées. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions égarés, mais lui a accepté de prendre notre place. Et il a accepté que cette sentence tombe sur lui. Il est notre substitut. Deuxième chose que Jésus a légalement accompli à la croix. Jésus a expié pour nos péchés. Jésus a expié pour nos péchés. Expier veut dire effacer. Effacer. Regardez les systèmes lévitiques qui se faisaient dans l'Ancien Testament. D'après la loi, quand vous lisez les livres de Lévitique, Dieu exigeait, quand on a commis le péché, vous prenez une brebis ou un agneau, vous allez auprès du sacrificateur qui doit l'égorger afin de verser le sang pour que Dieu puisse couvrir le péché. Il couvrait le péché. Mais Jésus est venu non pas avec le système lévitique, mais lui, il est venu expier le péché. Il est venu effacer le péché. C'est comme ça que Jean-Baptiste, lorsqu'il parle de Jésus, il dit à ses disciples dans Jean chapitre 1 verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour expier le péché. En mourant à la croix, il a expié le péché. Il a effacé le péché. Tout le tableau de ta vie a été effacé. Comme tu as cru en lui, tout ce que tu as fait dans le passé a été effacé. Parce que Jésus est venu pour expier nos péchés. Et Jean 1,29 le dit très bien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Troisième chose que Jésus a fait. Jésus était notre propitiation pour les péchés. Il était notre propitiation, c'est-à-dire sacrifice offert, sacrifice accepté par Dieu pour que nous recevons le pardon. Dieu ne voulait plus le sacrifice des animaux, mais Dieu voulait qu'un homme se donne comme sacrifice. C'est comme ça que nous disons que Jésus est notre propitiation, c'est-à-dire il est le sacrifice. Il s'est fait sacrifice pour gagner le pardon de Dieu. C'est comme ça que dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, la Bible dit qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés. Un sacrifice que Dieu a voulu. Un sacrifice que Dieu s'est dit agréable. Un sacrifice agréable à Dieu. Et Jésus était notre propitiation. Quatrième chose que Jésus a fait. Jésus a payé la rançon
pour notre rédemption. Jésus a payé la rançon pour notre délivrance, pour notre rédemption. La rançon, c'est le prix à payer pour libérer une personne ou une chose qui était captive ou qui est captive. Et la mélodie dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 que nous n'avons pas été rachetés par de l'or. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc le prix qu'on exigeait, c'était son sang. La rançon que Jésus a payée, c'était son sang. Le sang de Jésus a coulé pour notre rédemption. Le sang de Jésus n'a pas coulé lorsque tu es en train de prier pour la nourriture. Seigneur, je demande que ton sang purifie la nourriture. Non, le sang n'a pas coulé pour purifier la nourriture des gens. La nourriture, on l'a bénie par la prière. Le sang aussi n'a pas coulé pour que, quand tu veux dormir, Seigneur, remplis cette maison de ton sang. Non, le sang n'a pas coulé pour remplir les maisons des gens. Le sang a coulé pour notre rédemption. Les maisons, les chambres sont gardées par les anges. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser le sang de Jésus abusivement. On a appris aux gens à invoquer le sang inutilement. Ça, c'est de la fausse théologie. Ça, ce sont des hérésies. On n'invoque pas le sang de Jésus. La Bible dit ceci. Quand vous lisez même 1 Jean, 1 Jean dit quoi? Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 9, Dieu est juste pour faire quoi? Pour nous pardonner et pour faire quoi? Pour nous purifier du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le prix que Jésus devait payer pour notre rédemption. Et c'est la raison pour laquelle, du fait que nous avons cru en Jésus-Christ, du fait que nous avons cru, que nous avons donné nos vies à Jésus, c'est que nous lui appartenons. Jésus nous a rachetés par le prix qu'il a payé, par la rançon. Nous lui appartenons. Maintenant, quand nous lui appartenons, n'est-ce pas que nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur? Mais vous allez voir que la plupart d'entre nous, nous exploitons seulement l'aspect Jésus est mon Sauveur. Quand je dis que Jésus est mon Seigneur, c'est-à-dire du fait qu'il a payé le prix pour moi, du fait qu'il m'a racheté. Quand je dis qu'il est mon Seigneur, c'est-à-dire il est mon maître. Le maître de ma vie, c'est Jésus. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et comme il a payé le prix, je lui appartiens. Écoutez-moi, bien-aimé. Vous allez en ville. Vous achetez une télévision plasma. Vous amenez ça chez vous à la maison. Même si ça se casse, même si ça a des problèmes, ça ne t'inquiète pas. Personne ne viendra dire que tu as abîmé ça. Si quelqu'un veut te dire que non, c'est moi-même qui ai acheté ça. Jésus a payé le prix et nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Est-ce que je me fais comprendre ça? Nous lui appartenons. Vous savez, c'est ce qui fait que même les gens qui sont encore sous la domination de Satan, les gens qui sont possédés par les démons, ils ne peuvent pas résister parce que Jésus a payé le prix.
lorsqu'on leur annonce la bonne nouvelle que Jésus sauve, guérit, et qu'ils acceptent Jésus de leur vie, les démons vont fuir, les démons seront chassés, ces gens seront libérés parce que le prix a été payé. J'aime le terme que l'apôtre Paul utilise. Paul parle que nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Parce que nous étions esclaves du monde. Autrefois, nous étions esclaves du monde. Nous étions esclaves des hommes. Mais à cause du prix que Jésus a payé, nous appartenons à Jésus et nous sommes ses esclaves. Notre vie entre les mains de Jésus. Ta destinée, c'est entre les mains de Jésus. Amen. Oh, amen. Amen. Moi qui vous parle, je ne savais pas un jour que je serais pasteur. Je n'ai jamais rêvé ça. Jamais dans ma vie. Dans ma vie, mon projet, c'était d'être un grand ingénieur. C'était ça. Et je me battais pour ça. Et je suis arrivé à l'IBTP pour ça. J'ai étudié à l'IBTP jusqu'en 1984, on était déjà en dernière année. Parce qu'on devait terminer en 1985. Mais il y a eu un événement du temps de Mobutu parce qu'il y a le président Mitterrand qui passait, les étudiants se sont mal comportés là devant la route. Alors on a envoyé la garde, vous savez, à cette époque, on a envoyé la garde pour venir déloger les étudiants. Et on a été délogé. Alors maintenant, moi, il y a un grand frère de la famille qui m'a proposé, il dit, bon, tu ne peux pas rester comme ça je te paye le billet, tu peux aller étudier soit en Belgique. J'ai dit, ça va, je vais aller. Je suis allé à la faculté polytechnique de Mons. J'ai étudié seulement une année parce que là-bas, ils m'ont rabaissé de commencer à zéro. Et quand j'ai appris qu'ici, on a repris, et que j'étais en dernière année, je suis rentré. Et on a pu terminer. Mais quand j'ai terminé, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Prends ton diplôme, mets dans la valise, tu seras mon serviteur. Ça, c'est la destinée de mon maître. Ma destinée à moi, c'était ingénieur. Mais la destinée de mon maître à qui j'ai donné ma vie, c'est d'être pasteur. Donc nos vies sont entre les mains de Jésus. Nos destinées sont entre ses mains. C'est pourquoi moi je ne crois pas, d'après la parole de Dieu, que quelqu'un puisse dire, un chrétien, Lokuta, je ne crois pas ça. Lokuta, parce que pour Aya, il faut y avoir ses permissions. Amen. Vous voyez? Parce que le problème, vous savez, la difficulté que nous avons, les gens ne méditent pas la parole de Dieu. Les gens ne mettent pas foi dans la parole de Dieu. C'est comme ça que les gens croient dans n'importe quoi. Les gens se laissent envahir par n'importe quoi. Je le dis, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas seulement votre sauveur, il est votre maître. C'est lui qui détient votre vie. Même si les gens s'organisent à vous faire du mal, même si les gens complotent contre vous, Jésus, votre maître, ne le permettra pas, ça va échouer. Parce que votre vie est entre ses mains. Ta vie, ce n'est pas entre les mains de tes parents ou de ta famille, mais ta vie, tu l'as donnée à Jésus. Amen. Et Jésus a payé le prix pour toi. Le sang qu'il a versé, c'est pour toi. Il a déjà payé la rançon pour toi. Et tu lui appartiens. C'est comme ça que je peux marcher la tête haute parce que j'appartiens à Jésus. Je crois en lui et Jésus me connaît. Amen. Vous savez, dans ce monde,
Lorsque même le président peut passer sur la route avec sa cortège, s'il s'arrête, il t'appelle. Jean, viens ici. Tout le monde va te regarder. Ah, il est connu du chef de l'État. Et moi, j'aimerais te dire, tu es connu de celui qui a créé les terres. Lui te connaît. Il te connaît par ton nom. Il sait là où tu habites. Ta vie est entre ses mains. Jésus est jaloux de nous. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas nous laisser pour que nous soyons détruits par des gens. Amen. Amen. Il est mon maître, mon Seigneur, mon sauveur. Comme il est ton maître, c'est qu'il y a des choses dans ta vie, tu ne peux pas les faire de toi-même, il faut consulter ton maître. C'est là où beaucoup de gens trébuchent. Vous faites des choses de vous-même, selon vos sentiments, selon vos plaisirs, selon ce que vous voyez. Maintenant, quand il y a des situations compliquées, le Seigneur m'a abandonné. Mais quand tu l'as fait, est-ce qu'il a donné son accord? Il t'a donné son accord? Nous avons un maître à qui nous devons soumettre nos situations. Et c'est lui qui a un mot à dire. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, avant de tout faire, il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Jésus a payé le prix pour nous. Il a payé la rançon pour nous. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, à cause du prix que Jésus a payé, même les démons ne peuvent rien contre toi. Parce que tu as cru en Jésus et Jésus assure sa protection sur ta vie. Jésus a ta vie entre ses mains. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, le verset 5, il dit qu'il nous a ressuscités en Christ et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. C'est-à-dire que je suis sur la terre, mais ma vie est entre les mains de Christ. C'est pourquoi n'ayez pas peur des choses qui peuvent arriver à ta vie, comme si le Seigneur ne savait pas. Il a toujours le contrôle. Il a toujours le contrôle. Parce que ce n'est pas envers qu'il a payé le prix, parce que nous lui appartenons. Sixième chose que je peux dire, ou cinquième chose, c'est que par Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Réconciliés, c'est-à-dire, nous nous sommes remis en accord, en harmonie avec Dieu. C'est ce qui fait que les jours que Jésus était mort, le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint se déchira pour montrer que maintenant tout le monde a l'accès auprès de Dieu. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu est votre Père. Parce que nous sommes réconciliés avec lui. Il est un Père merveilleux, un Père qui sait prendre soin de ses enfants. Et comme nous sommes réconciliés avec lui, Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Dieu nous aime plus que même les hommes. Sixième chose que Jésus a accompli. Jésus guérit toute maladie et toute
infirmité. Ésaïe 53, verset 6 dit ceci. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. C'est-à-dire qu'en mourant à la croix, Jésus s'est chargé pas seulement de nos péchés, mais de toutes les maladies. Il y a eu échange. Pour les péchés, il nous a pardonné, il nous a purifié, il a effacé. Maintenant, pour la maladie, lorsqu'il prend les maladies, en retour, il nous donne la guérison. Amen. Écoutez-moi. Vous avez cru en Jésus. Quand vous êtes malade, la guérison c'est votre droit. Il ne faut pas faire comme si Seigneur, j'ai droit à la guérison parce que j'ai cru en toi et toi tu as porté toutes ces maladies à la croix. Mais le problème, c'est qu'au lieu de s'approprier cette œuvre de la croix, nous nous regardons, nous sommes ignorants et nous ne faisons que nous plaindre. Placez votre foi dans ce que Jésus a fait. Vous savez, dans Luc chapitre 13, verset 10 à 13, la Bible nous dit que Jésus entra dans la synagogue. Il a trouvé qu'il y avait une femme. Une femme qui était née normalement comme les autres, mais qui, après quelque temps, a connu un problème parce que lorsque le mauvais esprit est arrivé dans la vie, l'a rendu infirme. Elle commença à marcher comme ça. Quand Jésus a vu cette femme, Jésus a déclaré: femme, tu es guérie de ton infirmité. Et elle lui a imposé le main. La femme a été guérie. Jésus nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Vous avez des douleurs atroces, les pieds, les dos, mais allez vers Jésus par la foi. Jésus aussi peut te guérir par un médecin. Ce n'est pas chose qu'on peut négliger, mais placez au moins votre foi en lui, parce que lui-même a dit: c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez, c'est tellement facile, mais les gens aiment des choses compliquées. Et les gens croient que les choses compliquées, c'est là où vous allez vivre la guérison. Non. Moi, j'ai fait tout cet exercice-là. Je l'ai fait dans mon ministère. Je l'ai fait. Priez pour les malades. Je crois dans ces versets. Et ils sont guéris. S'il y a des malades ce matin, nous allons prier et ils seront guéris. C'est simple. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi vous êtes parents. Votre enfant peut être malade. Jésus a dit dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont cru en Jésus? Qui ont cru en Jésus? Mais voici maintenant les miracles que vous devez faire. En mon nom, vous chasserez les démons. Ça, c'est ce que Jésus dit. Mais aujourd'hui à la télévision, quand on voit quelqu'un chasser les démons, frère Ouana, ça n'a pas de délivrance.
il applique seulement la parole que Jésus a dit, parce qu'il a cru en Jésus et il va chasser tous les démons. Il y a un papa qui est diacre dans leur église. Pendant les vacances, il avait reçu les enfants, ses neveux, ses nièces, les enfants de ses frères et sœurs qui sont venus passer les vacances chez lui. Et chaque soir, il avait l'habitude de réunir tout le monde autour de la prière. Ce soir-là, quand on priait, il y a un enfant qui est tombé. Il a commencé à s'agiter. Papa a arrêté la prière, il a pris le téléphone. Numéro du pasteur. Comme les gens sont appelés, le pasteur doit tout faire à leur place. Il compose le numéro du pasteur. Le numéro de votre correspondant soit éteint, soit hors du périmètre. Il appelle tel ancien, tel évangéliste. Maintenant l'enfant s'agitait, maintenant les autres enfants avaient peur. Ils regardaient, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant le papa commençait à essayer de voir ce qu'il voit à l'église. Il est simplement, au nom de Jésus. Il saute comme ça, l'enfant tourne. Au nom de Jésus. L'enfant coupe. Alors, il a continué au nom de Jésus jusqu'à tel point il a eu la force au nom de Jésus. L'enfant criait. Et l'enfant est resté comme inerte, croyant qu'il était mort. Non. Il a regardé. Seigneur. Et quand il appelait seulement le nom de l'enfant, l'enfant est réveillé. Il a chassé les démons. Depuis ce jour, il a compris que lui aussi, il a le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Tout celui qui croit en Jésus peut le faire. Là où tu es, tu sens que tu es menacé. Il y a la présence des mauvais esprits. Toi, l'autorité est kokima. Mais ce que le problème est ça, c'est ça le vrai problème. Vous savez, il y a 3 ou 4 ans, je venais à l'école de la prière, ça fait 4 ans ou 5 ans, je ne me trompe pas. Je venais très tôt matin à l'école de la prière. Quand j'ai traversé la petite rivière Mangungu, je vois un papa qui venait d'entrer dans une parcelle. Mais il a mal dormi puisque les gens sont venus le menacer la nuit. Mais je l'ai vu devant la parcelle. Na koti na quartier osika oh na ki papa na manga bi voilà atono biboy ndeko sala bangone. Vous comprenez un peu, même si tu dis ça, même moi je dis à ce papa-là, ce que tu fais là, tu les encourages, lève-toi au nom de Jésus, ces gens-là vont suivre. Amen. Amen. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Jésus, 7e chose, Jésus nous a racheté de la malédiction. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus nous a rachetés de la malédiction. Le fait de ne pas obéir à la loi, la personne était sous la malédiction. Mais Jésus, maintenant en mourant à la croix, nous a rachetés de cette malédiction. Non seulement qu'il nous a racheté la malédiction, mais il ne va plus loin pour nous dire que afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction d'Abraham
pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Et quand vous lisez Genèse chapitre 24, verset 1, la Bible dit que Dieu bénit Abraham en toutes choses. Que nous aussi en Jésus-Christ, nous bénéficions de cette bénédiction. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens définissent mal la bénédiction. Les gens croient que être béni, c'est avoir beaucoup d'abondance matérielle ou beaucoup d'argent. Avoir beaucoup de parcelles qui n'est pas mauvais. Avoir beaucoup de voitures, avoir tout ça, la bénédiction. Mais là, je me pose la question, un étudiant qui a l'université, il aura ça comment? Si c'est ça réellement la bénédiction. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu dans nos vies. Être en bonne santé, c'est une bénédiction. Réussir ses études, c'est une bénédiction. Avoir un bon travail, c'est une bénédiction. Avoir de beaux enfants, des enfants que Dieu vous donne, c'est une bénédiction. Parce que Dieu dit, je bénirai tout ce que tu entreprendras. Regardez Potiphar. Joseph dans la maison de Potiphar. Mais la bénédiction de Dieu était sur Joseph. Et c'est comme ça qu'à travers cette bénédiction, Dieu a pu bénir Potiphar. Du fait que tu as crié à Jésus, la bénédiction de Dieu est sur toi. Même si tu traverses des moments difficiles, même si tu n'as rien, tu es béni de Dieu. Un étudiant est béni parce qu'il va voir réussir dans cette étude, il aura son diplôme. Il y a déjà toute une année et qui a Kenda hôpital, c'est une bénédiction de Dieu. Amen, amen, amen. Vous avez des enfants, Dieu vous a béni. Et vous avez des enfants intelligents, Dieu vous a béni. Vous avez des beaux enfants, des belles filles, Dieu vous a béni. Parce qu'il dit, il bénit les fruits de vos entrailles. Mais ce qui est grave, des gens qui ont cru en Jésus, qui croient encore qu'ils sont sous la malédiction. C'est ça le danger. Quand vous croyez que vous êtes sur la malédiction, effectivement, vous allez continuer à vivre comme vous êtes sur la malédiction. Mais moi, je sais que comme je crie en Jésus, il m'avait déjà délivré de cette malédiction. Et sa bénédiction est sur moi. Mes affaires vont marcher. Mes affaires vont prospérer. Mon travail ira de l'avant. J'aurai des promotions dans mon travail. Parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Tu as cru en Jésus. Il n'y a pas de formule à faire. J'ai vu quelqu'un, 18 clés pour sortir de la malédiction. 18 clés. Je crois que ceux qui n'ont raté clés, c'est la Bible. Et c'est ça que les gens aiment. Les gens aiment des choses compliquées. 40, tout ça. Non, bien aimé, je vous assure, l'évangile est très simple. Il y a un monde de l'élo et bungi. L'élo comme une formule et comme application. J'ai vu ça. Séminaire biblique, 18 clés pour sortir de la malédiction. 18 clés, voilà ce qu'on a raté moko. Et c'est ce que les gens aiment. Mais c'est triste. C'est comme ça que le christianisme, non, le christianisme est une bonne vie. Une vie de joie, une vie de victoire. Même s'il y a des épreuves vont arriver, je sortirai vainqueur. C'est une bonne vie. C'est-à-dire quand je suis chrétien, je vis avec assurance sur cette terre. Je connais ce que Jésus a fait pour moi. Je vis autrement. Place ma toison banga, gana assurance. Alléluia. Amen. Et c'est ça le danger parce que finalement, il y a différentes sortes de malédictions de famille. Malédiction de ceci, malédiction de cela.
On ne refuse pas, il y a ces malédictions-là. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il nous a racheté de la malédiction. Il avait dit que nous devons bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu bénit Abraham en toutes choses. 8e chose que Jésus a fait. Jésus a vaincu Satan. 1 Jean 3:8 dit Jésus apparut en fait de détruire les œuvres du diable. Écoutez ce que dit Colossiens. Colossiens chapitre 2. Là où nous étions maintenant, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc par la croix, il a réduit, il a retiré le pouvoir, l'autorité que Satan avait sur nous. Satan peut agir, mais il n'aura pas d'effet sur ma vie parce que je suis en Christ. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Il a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Je sais qu'il y a des gens qui parlent de lois établies. Les gens parlent de réclamations de famille. Oui, les réclamations de famille existent. Mais le problème c'est quoi? Comme moi j'écris en Jésus, ces réclamations-là ne me feront rien. C'est-à-dire, parce que les réclamations c'est quoi? Si on n'a pas dit à quelqu'un de sortir de la famille et qu'il ose sortir, c'est-à-dire il ne veut pas habiter dans la parcelle familiale et qu'il sort, il va toujours revenir à la source. Non, comme je crie à Jésus, quand je sors, même si on me réclame, parce qu'en Jésus, il n'y a pas de limite. En Jésus, il n'y a que l'illimité. C'est-à-dire, dès que je passe, c'est fini. Les réclamations ne me feront rien. Mais c'est là où Bazorabate-Belé, montagne de réclamations. Aucune montagne de réclamations. Réclamation aussi là, la montagne de réclamations aussi là, ce qu'on dit, mais lié sur la carte nationale. Ce n'est pas les montagnes. Dans la Mikolo, on a Facebook. Montagne, montagne de mariage. Peut-être Mikolo Zoya. Et qu'on a la montagne de mariage. Et les gens aiment ça. Et les gens croient que la prière n'est pas mauvaise, juste au bon de la cas. Mais il faut prier en fonction de la parole. Amen. Prier en fonction de ce que la parole. Mais il y a prier. Priez, mais quand vous attendez les gens prier, j'ai pitié moi dans mon cœur. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Les gens ne disent pas la parole. Il faut des prières vaines. Mais nous devons prier en fonction de ce que il y a des lois établies. Il y a certaines lois dans nos familles qui disent que non, personne n'aura jamais atteint l'université ou le diplôme d'université. Mais comme j'ai crié en Jésus, ces lois-là vont tomber. Moi, j'irai à l'université. Parce que Jésus a brisé les actes qui nous condamnaient. Romains 8, 1 dit ceci. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en. C'est-à-dire, à ce qui concerne le péché, je ne suis plus condamné. À ce qui concerne les lois établies, je ne suis plus condamné. Parce que j'ai donné réellement ma vie à Jésus. Mais le grand problème, c'est qu'il faut vérifier. Est-ce que tu as donné réellement ta vie à Jésus pour vivre ces choses? Parce qu'il y a des gens
qui viennent à l'église par habitude, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, qui ne sont pas en relation personnelle avec Jésus. Il n'a jamais invité le Seigneur de venir dans sa vie. C'est comme ça que des gens pareils ne sont pas sûrs. On va leur donner des lois, il faut ceci, cela, il va courir. Et c'est ça qui rend maintenant les choses compliquées. Pourquoi? Parce que l'évangile que nous connaissons est abandonné au profit des trafics, au profit des faits. Moi j'appelle ça, il y a même des pratiques qui se font du fétichisme. Parce que les gens passent toujours leur temps dans ces pratiques. Vous savez, la première chose, quand vous arrivez chez un féticheur, il va te demander des choses compliquées. Vous savez, je me suis dit, bon, même quand ici, vous voyez, quand vous entrez à l'église ici, il n'y a pas de normes au côté de l'Ingui. Mais tu peux dire, dis, ah oui, c'est ici qui sont, longola sapat. Longola sapat. Il y a solo. Popola makolo. À côté. Non, c'est l'ignorance. L'ignorant. Donc, ça dit les gens ne vérifient rien, les gens ne méditent pas la parole de Dieu, les gens se comportent comme ils veulent et c'est comme ça nous voyons que les choses n'avancent pas. Au lieu de s'approprier l'œuvre de la croix de Jésus, ce que Jésus a accompli pour vous, il faut s'approprier par la foi. Il faut croire dans cette œuvre de la croix. Tu vas vivre cela dans ta vie. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus est mort à la croix. Et j'aimerais conclure par ce verset de Ephésiens chapitre 1, le verset 20 à 23 qui dit ceci: il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents mais encore dans les siècles à venir. Jésus est assis au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Quand vous lisez Marc chapitre 5, j'aimerais vous lire ce verset ici. Jésus est allé à Gadara. Là, à Gadara, c'est un petit village, il y avait un homme qui était possédé de démons qui vivait dans les sépulcres. Quand il est venu, il a vu Jésus. Au verset 6, l'abbé dit ceci: ayant vu Jésus de loin, il a couru et il se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Oh, comment cet homme savait que Jésus était le fils de Dieu? Comment il est venu, il s'est prosterné? Le grand problème que nous avons, trop peu des enfants de Dieu connaissent Jésus, même son œuvre accomplie à la croix. Trop peu. Mais les enfants de Dieu passent leur temps à connaître les noms des démons. J'ai même vu quelqu'un avec un cahier. J'ai dit, il me dit non, au moins il va démon, il va à minuit. Au moins il va démon, il va à 3 heures. Mais, à 3 heures. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec lui? Au moins il va il ne faut pas qu'on l'a là. Ah, disant, mais ça n'est pas tout. Tu as créé les jours et la nuit pour que moi je dors. Toi tu me dis à 3 heures. Oui, si j'ai un programme personnel, ça va. Mais je ne peux pas me priver de sommeil à cause des démons. Non. Et il respectait. Hein. Tu dors comment? À minuit, au chassé ou à minuit? On l'a dit, 3 heures, la mouki. Non, tu es esclave, toi. Et vous savez, j'ai toujours regretté quand
les combats spirituels donnent des enseignements. Vous savez, bien aimé, ils vous font croire. Ils vous parlent des sorciers. Oui, les sorciers sont là. Mais il faut savoir ceci. Dieu donne toujours le temps à quelqu'un pour se répandre. Nous sommes pendant le temps de la grâce. Mais la grâce n'exclut pas la colère de Dieu. Si quelqu'un est sorcier, Dieu fera qu'il se répande. Ce qui a bonité, il va mourir. Ça, je vous l'ai dit. Parce que la colère de Dieu aussi est là. Parce qu'à un certain moment, quand Dieu va décider le temps de son jugement, et Dieu va t'humilier à un niveau et tout le monde saura, voilà ce que tu fais. Mais ce qui est vrai, en Jésus-Christ, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons la sécurité, nous avons la protection parce que Jésus a tout accompli pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire. Connaître ce Jésus-là. Méditer la parole de Dieu. Mais on demande aux gens, il y a des titres bibliques. Mais je ne sais pas, maintenant c'est quoi? Il y a des titres bibliques, surtout les sœurs. Après, tu vas rencontrer un petit prophète. Yo, elongina yo, ezana na bututu. Ozana mbala butu, yakana sokola yo. Kenda ko sokolo bien. Mais c'est ça le vrai problème. Amen. C'est ça. Au lieu de venir écouter la parole, parce qu'il est vrai, nous ne connaîtrons pas toute la Bible. Ce que je connais va me préserver des hérésies, va me préserver pour que je ne puisse pas tomber. Et ça, c'est très important. Je sais que dans ce temps de la fin, la parole de Dieu est rejetée. Moi, j'ai toujours dit, notre église, nous devons être équilibrés. C'est comme l'église primitive. Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait aussi dans la prière. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des enseignements, il n'y a que la prière. Un jour, j'ai assisté à une prière. Nous sommes allés dans une famille. On devait prier pour quelqu'un qui était malade. Nous sommes arrivés, on a trouvé un groupe de gens qui priaient. Namoni bazo na kombo na yeso moko kanga libi namoni esfriango yango nezo kende tolanda ngo et comme la kasangulu. Ah, je dis quoi? Prière dans ce sala. Bien aimé, je vous dis, il y a des choses. Et les gens, tant qu'on s'aligne dans la vie, na sambeli pesa. Asambeli te. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse sa parole.